Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à Salazie, à Helbourg, pour ce festival d'Art-Léo, ce festival qui conjugue à la fois patrimoine et art. Et la dernière fois, nous avons vu Monsieur le maire Stéphane Foissin et Monsieur Pascal Thiokine. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au concepteur de la ruine créole, ce nouveau concept de vieille case qui a été retransformé au gré des inventions artistiques. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici au festival de Art-Léo et je suis en compagnie de Philippe Classan, artiste. Je suis Félix Duclassan, j'ai coordonné le projet sur la ruine créole et j'ai invité plusieurs artistes, Victor Corolleur, Romain Jean-Jacques, Mélanie Chevalier, Alexandre Avou, From Oversea et Julie Lorac pour investir cette maison. Derrière nous, il y a un nouveau concept, c'est le concept de la ruine créole que vous allez nous expliquer. En fait, j'ai travaillé avec un collectif d'artistes. On était plusieurs à investir une maison abandonnée. On a plein de maisons à La Réunion qui sont abandonnées en fait. Ouais. Et tout d'un coup, on a fait revivre à l'intérieur de chaque pièce l'histoire et la mémoire de Helbourg et de Salazie. Ouais. Et quand tu navigues à l'intérieur, tu découvres différentes ambiances, différentes époques. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux façons de sauver une vieille case créole, soit de la classer au patrimoine, ou soit de l'investir artistiquement, comme c'est le cas ici d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette vieille case, on a laissé sa patine, elle est dans son jus, c'est une case néo-créole, elle est avec des murs en béton. Et là, on voit déjà des tags avec des travails d'artistes, avec de la végétation, qui fait un travail qui fait penser un petit peu à Bougui et Klein. Et à l'intérieur, il y a toute une installation avec des performances artistiques, avec son et lumière. C'est ça, c'est l'idée, je pense, avec le rapport que tu cites avec Kid Creole et Bougui, c'est le fait de se réapproprier des ruines et d'intervenir avec la fresque, donc c'est les plantes qui commencent à coloniser, et puis tout d'un coup à l'intérieur, on redécouvre comme si une apparition d'un dîner pendant l'ère de rafraîchissement qu'on montait dans les hauts, on imagine à quoi ça pourrait ressembler, on découvre un dîner à l'intérieur, on remarque dans une pièce, et là on voit du feuillage et on emprunte la trace comme les marrons qui étaient là, les empreintes de pied, et là il y a les baskets, et finalement, c'est quoi notre héritage en même temps notre mémoire, c'est peut-être le passage du marron, c'est les sentiers, on est toujours là, on continue en fait. Voilà, en fait c'est un passage dans l'inconscient, en fait on ouvre des portes mémorielles. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a la brume artificielle qui fait très ambiance un petit peu film d'horreur. On a l'impression qu'il va y avoir le loup qui va surgir, voilà, ou sinon le croque-mitaine ou le tueur en série, c'est intéressant. En fait, c'est l'imaginaire qu'on a quand on voit une vieille case qui est en train de s'effondrer en fait. Et voilà, et on a l'impression qu'il va y avoir des fantômes qui vont ressurgir, des souvenirs. Et c'est cette impression que j'ai en déambulant à travers les pièces et tout ça. C'est exactement ça, le fait que tu remontes, tu as des petits fragments, et à partir de ça, tu as une pièce, une photo, et même pour les habitants de Salazie, et de cette photo-là, comment on se rebascule 30 ans déjà en arrière, les choses ont tellement changé de vitesse. On se dit, ah mais oui, les cheveux à l'époque, c'était comme ça, on se remémore, et puis on part, il y a les petites maisons qui sont installées, on se dit, le cyclone 48, on essaie d'imaginer, parce qu'on a peu de traces des fois, mais quand même un petit fragment, le pouvoir de l'imaginaire en fait. Alors d'où vient cette initiative de réinvestir cette vieille case pour le festival de Art-Léo, ce festival qui est très réussi d'ailleurs?
Là, c'est l'initiative, c'est la Réunion des talents qui a fait un appel à projet et qui ont soumis, en tout cas, faire un appel pour savoir un projet à travers cette maison-là. Donc, on a répondu en termes de collectif il y a un architecte, il y a une graphiste, il y a des vidéastes, il y a quelqu'un qui fait de la musique électronique, mais un Réunionnais qui vit près de New York. Et puis, il y a Romain Jean-Jacques, lui, il a fait de l'animation, mais il habite au Québec maintenant. Et donc, on s'est réunis l'ensemble et on s'est donné on s'est dit, bon, chaque pièce, on va faire une petite bulle à un moment donné, quoi. Oui, d'ailleurs, chacun a apporté une partie de son univers. Et d'ailleurs, je crois que l'un d'entre vous a fait les Beaux-Arts. Il a fait les Beaux-Arts du Port, comme moi, voilà. Big up aux Beaux-Arts du Port. Les Beaux-Arts, en plus, ils ont vachement aidé. Donc, tu as Romain Jean-Jacques qui vit au Québec maintenant, il est passé par les Beaux-Arts de la Réunion. Mais là, par exemple, on a construit les céramiques, et c'est avec Migline Paroumanou, qui est prof là-bas en céramique, et qui nous a accompagnés pour les cuissons. Donc, il y avait le partenariat avec l'école d'art également, tu as le FRAC. Donc, à un moment donné, si tu réunis tous tes contacts, tu dis, bon, allez, on y va, on a envie vraiment de proposer ça et de donner la main, quoi. Voilà, c'est l'héritage de monsieur Séraphine qui a créé l'école des Beaux-Arts. Maintenant, il y a des artistes à La Réunion et puis il y a une véritable énergie parce un engouement et voilà, c'est génial. Alors, quand on regarde la vieille case, quels ont été les rajouts qui ont été faits en fait pour la façade? Nous, en intervention, en tout cas, il y a la partie, la fresque qui reprend. Il y a 6 mois, tu avais une végétation hyper haute, on voyait quasiment plus la maison. Et du coup, on a repris à peu près les volumes là, en inscrivant, ça reprend les roses de Bourbon, donc c'est Mélanie Chevalier qui a fait ce travail. Et puis tu as sous la varangue les traces, un peu comme quand tu vas dans un kiosque dans les hauts, tu as au charbon, c'était écrit, viens passe par là, Jérôme 974, Miamao, machin. Et donc, toutes les personnes qui passent ont dit laissez une trace parce que cette maison-là avant c'était au RSMA et personne connaît que le gars se passait là. Ah, c'est au RSMA. Avant c'était les fonctionnaires, militaires qui vivaient ici. Du RSMA, là, des militaires. Voilà. Donc leur logement de fonction, mais il n'y a aucune trace, on ne sait pas du tout. Et là du coup on se dit tout le monde qui passe, on laisse notre trace également, la petite marque, quoi. On réinvente l'histoire de la vieille case en fait. Voilà. On est présent en fait, quand on existe, c'est hyper important, quoi. Et là c'est la liberté d'expression finalement. Tout le monde, tu commences à utiliser un fusain, tu écris. Toi, si tu peux le faire, c'est participer à cette mémoire, quoi. Bon, allons faire un petit tour dans la vieille case. Je suis toujours devant la ruine créole et je suis en compagnie de monsieur Victor Coroller. Et monsieur, vous avez travaillé sur la lumière et sur les vidéos. C'est ça. Bien bonjour, je m'appelle Victor Coroller. Je travaille à La Réunion depuis 11 ans environ. Je suis éclairagiste et également vidéaste. Donc là, sur ce projet, j'ai travaillé sur un travail à plusieurs mains autour de ce qu'on appelle la ruine créole dans le cadre du festival Arléo. Voilà. Alors ces vidéos, c'est très intéressant parce qu'on a pu voir la baignoire, on a vu un genre de baigneur, là on a l'impression que c'était un hologramme puisque c'était projeté sur l'eau et c'est intéressant. Et même à l'intérieur, on a l'impression d'ouvrir d'autres fenêtres sur d'autres paysages, sur d'autres dimensions. Absolument, c'est un jeu de mise en abîme en fait, toujours. Donc il y a une histoire de relation entre ce qui est montré, ce qui est figuré on va dire, et puis la perception de chacun, avec l'idée également de pouvoir jouer avec l'œuvre elle-même. Par exemple pour l'espace qu'on appelait terme, les gens peuvent s'amuser en fait avec l'eau, jouer avec la main, donc du coup transformer l'image également projetée. Eux-mêmes également dans le dispositif se mettent souvent en ombre dans notre décor. L'idée c'est vraiment un échange en fait, entre le spectateur, qui du coup devient acteur à proprement parler, et l'œuvre. Il y a aussi un décor qui est très onirique, c'est lorsqu'on ouvre une porte et on a des feuilles qui pendent et puis au fond on a une projection vidéo sur un mur. Oui, alors ça c'est le travail de Romain que tu vas rencontrer ensuite là. Donc Romain, c'est un ami, c'est devenu un ami en fait, lui il est créole, il vit au Canada. Et donc toute l'œuvre qui est à gauche là, qui s'est appelée Éther, donc lui il a composé les images et le son. D'accord. Donc lui, il est un peu pas à part, c'est le guest, on va dire, mais c'est son œuvre uniquement lui seul en fait. Super. Et alors au niveau de la lumière, il y a un jeu de lumière aussi, il y a aussi un jeu avec de la fausse brume, c'est intéressant. Alors c'est du travail vraiment sur le clair-obscur en effet, vraiment on travaille sur ce principe-là. Donc l'idée c'est vraiment d'amener à chaque fois un climat, un univers avec une seule source lumineuse.
pour vraiment travailler ses ombres et vraiment amener à chaque fois une intention définie. Être vraiment à l'économie. Nous sommes toujours à Salazie pour le festival Arléo et nous sommes toujours devant la vieille case en ruine. Le concept, c'est la ruine créole. Et je suis en compagnie de monsieur Romain Jean-Jacques. Et monsieur, vous êtes artiste visuel. Bonjour, je m'appelle Romain Jean-Jacques, je suis artiste visuel. Traditionnellement, je suis comme plus dans le dessin, peinture, illustration. Et là, depuis 2 ans, en fait, j'explore l'animation 3D et puis la musique électronique. Et derrière, je travaille pour un organisme communautaire qui offre des activités d'alphabétisation numérique pour les aînés, les jeunes, etc. Et je travaille au Québec depuis 10 ans. Et vous avez créé le dispositif qui est à l'intérieur du hangar, derrière les fresques en fait. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs quand on entre à l'intérieur, c'est impressionnant, il y a des feuilles, et puis il y a une projection, il y a une atmosphère qui est particulière, quoi. Oui. Et d'où vient cette idée en fait? Quelle est la symbolique, quelle a été l'idée derrière l'installation? En fait, par rapport à la thématique qui était voulue par le collectif, la ruine créole, de retranscrire chaque pièce des mémoires de Salazie, etc. Moi, je suis parti sur Bémao, en fait, qui serait apparemment le premier lieu qui a été habité par les Marrons et Marronnes en fuite à l'époque. Et du coup, j'ai essayé de construire un univers un peu sacré, mystique, pour sacraliser en fait une histoire qui n'est pas encore connue vraiment, qui reste à découvrir, et d'essayer de proposer une expérience immersive où tu peux créer du commun en fait avec les gens et puis te sentir. Ce qui est intéressant, c'est que quand on entre dans la pièce, la pièce est fermée, mais on a l'impression de sortir dehors. On a l'impression d'être dans la nature, on est dans la nature, mais en même temps on est dans la vieille case. Et oui, c'est une immersion, on est plongé dans une autre dimension, en fait, une dimension onirique, une dimension où on se sent traqué, puisque la thématique ce sont les marrons. On a l'impression de fuir, de fuir quelqu'un, d'essayer de trouver à manger ou à boire. Voilà, on a vraiment cette impression-là, surtout avec les feuilles qui tombent. Et puis il y a un petit côté film d'horreur. On se demande si on va y réchapper, quoi. Mais ça marque l'esprit, je trouve. Okay. Ouais, c'était un peu, c'est ça dans l'idée qu'au final il n'y a pas vraiment de traces qui a été laissée à part les toponymies, les noms des lieux, etc. qu'on peut identifier qu'est-ce qui se passait. Mais pour moi c'est un peu comme si au final la végétation du coin c'était les seuls témoins qui restaient, puis c'est un peu eux qui projettent un peu cette espèce de passé inconnu. Alors tout à l'heure vous m'avez parlé de votre parcours en fait, donc vous avez fait les Beaux-Arts il me semble. Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts à au port en fait, à l'école supérieure d'art de la Réunion. C'est ça, je pense que vous avez déjà vu. Donc, de 2008 à 2012. Et 2012, je suis parti pour le Québec et ça fait 10 ans que je vis à Montréal. Et alors, quelle est la genèse de ce projet? D'où vient cette initiative de transformer cette vieille case en case onirique où on a l'impression d'être plongé dans notre propre inconscient? C'était par rapport à l'installation au complet, la case au complet. C'était la volonté, c'est ça, de questionner un peu le patrimoine puis le rapport qu'on a avec, est-ce que ça dit nous, un peu ce qui était comme revendiqué au final par le festival Arléo. Et en fait, il y a eu la volonté de créer comme une bulle temporelle où tu peux accéder à différentes mémoires, puis peut-être mettre l'accent sur des histoires qui ne sont pas souvent racontées. Tu sais, par exemple, quand tu rentres, tu as le salon bourgeois, qui est quand même qui s'arrête très bas au niveau du plafond, puis à l'inverse, tu as le côté un peu plus populaire, si je peux dire, où tu as un peu comme les cases d'antan, les feuilles de magazine qui habillent les murs, mais là c'est les photos des gens de Salazie, ça monte plus haut, fait qu'il y a une hauteur qui leur est donnée, puis histoire d'inverser un petit peu le rôle aussi. Donc ça c'est vraiment intéressant, en fait on mélange toutes les influences, l'influence bourgeoise, l'influence plus populaire qu'on peut retrouver avant dans les vieilles bâtisses avec les papiers journaux qui étaient collés sur le mur. Il y avait ça aussi chez le coiffeur, il me semble. Il y avait ce genre de... Et voilà, c'est un mélange de notre propre culture, en fait, des différentes facettes. Et puis après, dans les autres salles, c'est plus obscur, on va vers
vers quelque chose qui est plus mystérieux, plus sombre, plus mystérieux. Et c'est un jeu d'ombre et de lumière. Et c'est une petite maison hantée aussi, ça tout son charme, parce que c'est marrant, parce que par exemple à Sagny, moi ma famille est originaire de Sagny, et alors il y a... Bon, on venait aussi sur Saint-Gilles, mais c'est surtout Sagny, quoi. Et alors, à Sagny, il y a plein de vieilles cases qui se sont effondrées. Et puis, quand on voit les vieilles cases abandonnées, on se demande, elle est peut-être hantée, peut-être qu'il y a des fantômes dedans, où est la famille, où est-ce qu'elle est passée. On se demande si peut-être que le soir il y a des apparitions dedans, voilà. Donc c'est tout un imaginaire qui a été mis en image quelque part, qui était pas en image, mais qui a été créé à l'intérieur. Voilà. Nous sommes ici à Helbourg pour le festival Arléo et nous sommes devant la case en ruine, le concept de la ruine créole. La ruine créole, voilà. Et je suis en compagnie de Julie Henny-Laurac. Bonjour, je suis Julie Henny-Laurac. Et sur l'invitation de Félix Duclassan, j'occupe la cuisine de la ruine créole. Félix Duclassan vous a invité à faire une performance justement avec des bras de chouchou. Voilà. Oui. Oui. Et il faut bien le préciser, dans un univers spécial dans la maison. Dans la maison, plusieurs espaces ont été créés pour faire hommage à Salazie. Donc forcément, le bras de chouchou avait sa place. Et l'idée, c'était d'être dans une allégorie de la cuisine bien sombre, comme si elle avait été assombrie par les fumées. Là. Et en fait, l'idée, c'était de trier des braides et de représenter en fait la minutie, le temps long, la prise de, comment dire, prendre son temps pour faire quelque chose de bien et souvent pour les autres aussi, pour le partage. Oui, parce que maintenant, dans la modernité, nous avons tendance à aller trop vite, tandis qu'avant, les anciens, c'était plus lent, ils prenaient le temps. Le temps n'avait pas la même valeur, et donc anticiper, préparer, cuisiner n'était pas la même chose. Et surtout, voilà, le chouchou et les braies de chouchou qui demandent une préparation minutieuse. Oui, c'est sûr que ça fait penser justement à la cuisine d'antan, à la Réunion longtemps, justement, ça pourrait être un cliché de la Réunion longtemps, et ça pourrait être aussi un cliché de ce que les enfants dans la cour de récréation appellent le grand bercal, donc il y a aussi ce petit côté-là, il y a beaucoup de facettes, ce qui était très intéressant. Le passage dans cette maison et le fait qu'il y ait cette obscurité, et cette femme dans la cuisine, alors dans tout cliché, il y a quand même des représentations qui existent. Et les représentations de la femme, donc la mère, mais ça peut être aussi la sorcière, grand bercal. Et donc effectivement, chacun selon la charge émotionnelle qu'il aura en visitant cette maison, pour avoir en cette femme dans la cuisine. Et quelles ont été les réactions justement là, des visiteurs? Ils ont été surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir bouger. Non, il y a quelqu'un. Et donc j'ai fait peur à un monsieur à 2 reprises. Et des enfants qui... ils pensaient que c'était un mannequin avec des lumières et tout ça. Ils ne s'attendaient pas à voir une personne, clairement. Surtout que voilà, dans tous les espaces, il n'y a personne. Là, dans la cuisine, c'est habité. Donc habiter dans le sens, ça peut faire peur, ou habiter, il y a des humains et des gens qui cuisinent, et dans une activité finalement assez banale, qui est de trier des braides. Pas tant que ça. C'est quand même une activité méditative, on va dire. Très bien, je vous remercie. Merci. Ce festival d'Arléo qui se tient à Salazie, à Helbourg, est vraiment très ingénieux et magnifique. Il conjugue patrimoine et art. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne un rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.